C'est les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez ce matin sur le problème des parrainages, qu'on a évoqué d'ailleurs déjà tout à l'heure, parce que il suscite beaucoup de réactions politiques et même des propositions. On l'a vu hier. Oui, puisqu'il y a donc trois grands candidats tangents, après Éric Zemmour et Nicolas Bay pour son compte. Marine Le Pen a lancé hier un appel aux maires dans une vidéo où elle parlait d'une situation indigne. Mais au-delà des intéressés, ceux qui n'ont pas leur parrainage, le problème inquiète une grande partie de la classe politique qui est consciente que l'absence de candidats représentant des millions d'électeurs entacherait la légitimité de l'élection. Alors donc, vous le savez, on en a parlé, David Lisnard a donné son parrainage à Mélenchon par souci démographique. François Bayrou, lui, a créé un site web pour inciter les maires à donner la précieuse signature. Il se demande ce que serait la démocratie française si des candidats majeurs ne pouvaient pas se présenter à cette élection. Gaspard Koenig, le candidat libéral, lui, estime que une telle situation des candidats sans parrainage ouvrirait la voie à une crise constitutionnelle, voire à une crise de régime. Et enfin, même Stanislas Guerini, le patron de l'AREM, le parti du président, déclare « Il faut évidemment faire cet appel aux maires à pouvoir parrainer tous les candidats, même ceux dont ils ne partagent pas les idées. » Bref, tous ces gens rappellent, et à juste titre, la différence entre soutien et parrainage. Oui, mais cela signifie au moins qu'au-delà de leurs désaccords, les politiques partagent une même idée de la démocratie. Ah bah oui, c'est ce qu'on aimerait croire, cher Patrick, sauf que ce souci démocratique est surtout exprimé par des élus de droite et du centre, à gauche. Ça ne les empêche pas de dormir. Anne Hidalgo, malgré ses petits 3%, et encore je suis généreuse dans les sondages, à plusieurs centaines de parrainages, elle a déclaré il y a déjà quelques semaines avec arrogance que tant pis si les autres n'ont pas réussi à convaincre des maires. Fabien Roussel n'est pas loin de se féliciter que l'extrême droite ne les ait pas, mais pour Mélenchon, bon... C'est pas tout à fait pareil, mais puis il dit si l'extrême droite les a pas, c'est qu'ils ont un problème. Et puis hier à votre micro, cher Patrick, Nathalie Arthaud ne s'est pas vraiment émue, convaincue que le système, comme elle dit, se débrouillera. Alors il y a deux explications à cette abstention de la gauche dans ce débat. D'abord, c'est qu'elle est dans les choux électoraux, donc que ces candidats ne détesteraient pas être débarrassés de rivaux. Mais c'est surtout révélateur d'une différence idéologique, d'une différence identitaire. C'est le sectarisme d'un côté contre le pluralisme de l'autre. Peut-être parce que la droite n'est jamais complètement sûre d'elle-même. La gauche, elle est convaincue d'être le camp du bien, d'être détentrice d'une légitimité morale. Et vous connaissez la phrase de Simone de Beauvoir. La vérité est une, seule l'erreur est multiple. Ce n'est pas un hasard. Si la droite professe le pluralisme, on ne saurait mieux dire. Et ce propos tout à fait délirant, tout de même, a été fièrement repris par le sociologue Geoffroy de Laganerie, je crois que c'était en 2019. Il expliquait dans une interview tonitruante à France Inter qu'on devrait censurer les discours de droite, et c'est ainsi que le camp qui se définit par l'amour de l'autre, par la générosité, a érigé l'intolérance en principe. Et voilà pourquoi, cher Patrick, votre gauche est muette.